et on va ensemble partager la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « As-tu un blocage dans ta vie ?» As-tu un blocage dans ta vie? Oui, parce que nous avons celui qui peut tout débloquer. Amen. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller à un endroit où vous êtes bloqué. Voilà, moi, quand je mettais mon GPS et que je voulais aller chez mes parents, en Ariège, bien, le GPS m'a amené à un endroit où il y avait une barrière. Donc, j'arrivais à un endroit avec une barrière et un champ derrière. En général, le GPS m'amène au bon endroit, mais quand je mettais une certaine adresse, il m'amenait à une impasse, à un endroit où j'étais bloqué. Et ça ne fait jamais plaisir. Parce que vous savez ce qu'il faut faire? Il faut faire marche arrière. Et puis en plus, il n'y avait pas beaucoup de place avec mon gros véhicule, avec tous les enfants dedans. Et donc à chaque fois que je mets le GPS, je sais qu'il veut m'amener à un endroit qui me bloque, donc je passe par un autre endroit. Et parfois dans nos vies, nous arrivons à un endroit où nous sommes bloqués. Un endroit où nous n'arrivons pas, où nous n'avons pas d'issue, pas de sortie. Un endroit qui nous empêche d'aller plus loin, de vivre autre chose. Je pense que ça vous est tous arrivé aussi d'être dans les bouchons sur l'autoroute. Ça ne fait jamais plaisir, hein? Surtout quand vous payez l'autoroute. Hein? C'est pas pour être dans les bouchons, c'est pour aller plus vite. Ça ne fait jamais plaisir. Surtout quand tu es sur l'autoroute et que tu viens juste de rentrer et que tu te rends compte que tu es dans les bouchons. Et que tu te dis, mince, si j'avais su, je ne serais pas rentré. Il y a des moments où on est là, on est bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais un dessin animé, c'était Inspecteur Gadget, et quand il y avait des bouchons, sa voiture, elle s'élevait au-dessus avec des trucs, et puis il passait comme ça, là. Mais malheureusement, la vie, c'est pas comme ça. Hein. Quand on est bloqué, on est bloqué. Et c'est une réalité, on peut arriver à un endroit de notre vie où c'est l'impasse, dans toutes sortes de domaines. Une impasse, obligé de faire marche arrière, ne pas trouver de solution. Mais vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu trace un chemin dans le désert. Que Dieu trace un chemin dans le désert. Il est capable d'amener des fleuves dans la solitude. Et je pense à cette histoire de la Bible. Le peuple d'Israël qui est libéré par la main de Dieu et qui va sortir et qui va arriver devant la mer. Et qui va être comme bloqué. Et puis quand ils vont regarder derrière, il y a les Égyptiens qui arrivent. Voilà, ils regardent derrière, ils regardent devant, ils sont bloqués. Mais Dieu est celui qui trace un chemin. Alléluia. Dieu est celui qui débloque. Et Dieu, nous le savons, va ouvrir la mer, chose incroyable, et le peuple va passer, être délivré. Nous avons ce Dieu-là, et je crois ce matin que c'est ce que Dieu veut faire dans des cœurs, dans des vies. Amen. Et il y a de la joie dans mon cœur. Oui, parfois, nous sommes dans nos vies, dans des situations bloquées, nous ne savons plus quoi faire pour que ça se débloque. Et nous n'avons pas de solution, nous cherchons évidemment des solutions et nous voyons que l'avenir peut s'assombrir. Nous disons, mais si je suis bloqué là, alors je ne pourrai plus faire ça. Alors là, je ne pourrai plus aller là. Alors, je ne pourrai plus vivre la relation que j'avais. Il y a des blocages qui sont là dans nos vies. Et ce matin, nous allons aller dans un texte de l'Écriture où nous allons voir 3 blocages en même temps. 3 blocages, mais en même temps aussi 3 déblocages. Amen. Alors nous lisons ensemble, alors nous trouvons cette histoire dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et nous allons lire dans Matthieu, mais parfois je vais citer aussi des versets des autres passages. Matthieu chapitre 17, verset 15. J'aimerais te dire ce matin, la parole de Dieu, elle est vivante. Je ne suis pas là pour te raconter des histoires, ça c'était à l'école. Mais je suis là pour t'apporter une parole de Dieu pour ta vie. Quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie ce matin parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime. Et comme on l'a entendu, oui, il nous accueille les bras ouverts. Il veut nous montrer combien il nous aime et agir dans notre vie. Alors, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui,
et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Amen. » Voilà, on est dans un texte, un passage où il y a plusieurs personnes qui sont bloquées. Première personne, c'est cet enfant, ce fils. La Bible dit que, dans Matthieu 17, verset 15, un fils lunatique. Alors c'est vrai, certains théologiens, enfin certaines personnes associent, quand on regarde un petit peu la manifestation de ce problème, on pourrait penser à de l'épilepsie. Mais dans le texte, il est bien dit que le problème qu'il avait, ce problème de santé, était directement lié à un problème, à une puissance des ténèbres, à un démon qui était là et qui agissait dans la vie de cet enfant. Et voilà un enfant bloqué par un problème de santé, par une maladie. Et alors dans un autre texte, il est dit, quand Jésus va demander au Père combien de temps cela lui arrive, il est dit depuis son enfance. Donc imaginez, l'enfant a grandi avec une maladie, avec un problème de santé. Évidemment que ce problème de santé a bloqué sa vie, a amené des blocages dans sa vie. C'était quelque chose de difficile. Et peut-être que ce matin, tu m'écoutes et toi aussi, tu es bloqué par une maladie. Toi aussi, tu es bloqué par un problème de santé. Et l'Écriture nous dit qu'il tombait souvent dans l'eau et dans le feu. Il y a quand même la précision « souvent ». C'est-à-dire que ça se manifestait souvent, c'est pas dit quelquefois ou parfois, non, souvent, ça handicapait vraiment sa vie, ça bloquait une vie normale. Et peut-être que tu es là aussi ce matin et il y a une maladie qui est là, une blessure, quelque chose, et ça se manifeste souvent. Ça te bloque. Et ça se manifestait souvent. Et dans Marc chapitre 9, verset 18, il est dit aussi que ça pouvait le prendre à n'importe quel lieu. Il est dit en quelques lieux qui le saisissent. Ça veut dire que ça pouvait lui arriver en public. Donc ça pouvait bloquer même sa vie sociale, le regard des autres. Parce que c'était assez violent lorsque ça se manifestait, ça faisait peur. Et cette maladie était vraiment un blocage pour cet enfant. Dans Marc 9, 18, il est dit que le démon le jetait par terre, l'enfant écumait, grinçait des dents et devint tout raide. Il était également bloqué pour être autonome. Sa situation nécessitait une assistance. Parce que si personne ne l'assistait, il pouvait mourir. Il pouvait partir. Il n'était pas autonome. Il était bloqué dans bien des domaines de sa vie. Et il est dit que, oui, il était bloqué aussi, c'est écrit que c'était une influence spirituelle mauvaise, autrement dit un démon. Je sais que beaucoup de gens en Europe ne croient pas au monde spirituel, bien qu'il y a cette contradiction, même si les gens ne croient pas, il y a beaucoup de gens qui vont consulter des voyants, qui vont chercher dans le monde paranormal ou spirituel des solutions. Et l'Écriture nous montre qu'il y avait une influence démoniaque. Il est dit dans le verset 17-18, « J'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Il y avait vraiment une action démoniaque, destructrice. Cette maladie était vraiment liée à une influence démoniaque qui amenait l'enfant dans quelque chose que l'enfant ne voulait pas. Les démons essayaient de tuer l'enfant, l'amenant dans l'eau pour le noyer ou dans le feu pour le brûler. Il était bloqué par une influence spirituelle mauvaise. Et j'aimerais vous dire, beaucoup de gens autour de nous sont bloqués dans leur vie par une influence mauvaise qui les détruit. On est tous des êtres humains créés par Dieu ayant le désir d'être heureux, de vivre la paix, de vivre l'amour, de vivre la joie. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ont une influence de destruction, qui sont là et qui vont dans une direction qu'ils ne voudraient pas prendre. Le texte dit dans Luc 9, 39, l'esprit le saisissait. Et nous savons qu'au niveau des démons, les démons peuvent lier des gens comme les démons peuvent posséder des gens. Et là, nous sommes dans un cas de possession. Nous savons que le diable agit dans notre monde, même s'il fait croire aux gens qui n'existent pas, et il détruit l'humanité. Depuis que l'homme a péché, le diable a un accès à la vie de l'homme. Ce qui permet au diable de nous détruire, c'est tout simplement le péché de l'homme. Le péché de l'homme, c'est la séparation d'avec Dieu et tout le mal qui en découle. Parce qu'en étant séparés de Dieu, nous faisons le mal que nous ne voulons pas et nous ne faisons pas le bien
que nous voulons faire. Et depuis Adam et Ève, eh bien, cette chute dans le jardin, le péché est entré, le diable a accès à nos vies. Et il travaille avec la haine, avec la jalousie, avec la rancune, avec la méchanceté, avec l'infidélité, avec l'impureté, avec toutes sortes de péchés, il détruit. Le péché est la porte d'entrée au diable. L'impureté, l'occultisme, la haine, ou comme ça a été le cas dans ma vie, l'horreur. Je sais combien tous les films d'horreur que j'avais pu voir ont amené aussi toutes sortes de liens et de problèmes dans ma vie. Et peut-être que tu es là, tu m'écoutes et tu reconnais que tu es bloqué dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'empêche de vivre la vraie liberté. Il y a quelque chose qui t'empêche de connaître la paix. Et l'Écriture nous dit, oui, cet enfant était bloqué. Dans Matthieu 17, verset 15, il souffrait. Il souffrait. Et peut-être que tu es là aujourd'hui bloqué par la souffrance. La souffrance qui est là et qui bloque ta vie. Vous savez, quand on souffre, c'est difficile d'entrevoir l'avenir. C'est difficile d'avancer. Parce que la souffrance, elle mobilise toutes nos capacités, toute notre concentration. Elle est là, elle prend la place. La souffrance qui nous touche. Et peut-être que ce matin, alors que tu m'écoutes, il y a une souffrance qui bloque ta vie ou qui bloque un domaine de ta vie. Et l'Écriture nous dit qu'il souffrait, mais elle précise, il souffrait cruellement. Cruellement. Oui, il y a ce mot cruel. Oui, c'était cruel parce que il y avait sans arrêt la possibilité de mourir. Et c'était quelque chose de cruel. Et il est certain que l'enfant devait être aussi bloqué par la peur de la mort. Parce qu'il savait très bien ce qui lui arrivait et combien, eh bien, cette influence l'amenait à le détruire. Et à chaque fois, bien sûr, certainement, son père intervenait. Il y avait vraiment cette influence. Et peut-être que ce matin, tu m'écoutes, tu es bloqué par la peur de la mort. Tu es bloqué par toutes sortes de craintes. Quelque chose de cruel qui est là. Combien de gens vivent à un moment donné dans leur vie quelque chose de cruel? Un abandon, une trahison, un deuil, une déception, une blessure. Quelque chose de cruel. Et ça vient bloquer notre vie. Il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau. Ça nous parle de puissance de destruction. Et peut-être que ce matin, tu m'écoutes et tu es bloqué par une pratique qui te détruit. Bloqué par la pornographie, par la haine, le mensonge. Jeanne le disait, je connais son témoignage. Les addictions, comment Jésus a délivré Jeanne de ses addictions, de ce qui dominait sur lui. L'amour de l'argent, l'orgueil, toutes sortes de choses qui sont là et qui peuvent, comme nous lier, nous détruire. Et puis en plus de cela, l'Écriture dit aussi que le démon le jetait par terre et qu'il y avait une véritable violence. Il y avait quelque chose de violent. Et peut-être que ce matin, tu es bloqué par quelque chose de violent dans ta vie. Peut-être c'est ta propre violence. Nous voyons dans ce texte vraiment un enfant avec un vrai problème. Quelque chose de plus fort que lui, quelque chose d'incontrôlable. Il ne pouvait pas contrôler cette violence qui en fait n'était pas de lui, mais qui était liée à une influence spirituelle, un démon. Et quand ça se manifestait, eh bien, cette violence apparaissait. On peut imaginer combien l'avenir de cet enfant pouvait être bloqué, les projets pouvaient être bloqués. Un présent normal, eh bien, n'était pas possible. Son présent, son avenir était comme bloqué. Et ce matin, tu peux être comme ce fils, bloqué par quelque chose qui détruit ta vie, qui détruit un domaine de ta vie. Et ce matin, on voit que oui, cet enfant était bloqué, mais quelque chose va se passer. Parce qu'il va rencontrer celui qui débloque. Le seul qui débloque. Aucune religion, aucune théorie, aucune philosophie, aucun homme. Mais le nom de Jésus-Christ, qui est capable de débloquer toute situation. Et ce matin, ce Jésus, il est présent au milieu de nous. Et il te voit, il t'aime, il voit ce qui bloque ta vie. Et il veut débloquer ta vie. Mais il ne va pas imposer. Il propose. Et si tu lui ouvres ton cœur, Jésus te débloque. Jésus te délivre. Jésus te guérit. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Écriture nous dit que Jésus va parler sévèrement aux démons. Jésus est le seul qui avait autorité sur l'influence mauvaise qui agissait dans cet enfant. Et aujourd'hui, il y a des influences qui sont là, qui ne partent pas avec des cachets.
qui ne partent pas avec des loisirs, qui ne partent pas avec des hommes et des femmes qui nous parlent, mais il y a des influences qui ne partent que par une autorité spirituelle, celle du nom de Jésus. Celle qui a été donnée à l'Église. Et nous prions, non avec notre propre force, mais nous prions avec la force du nom de Jésus. Ce nom qui continue de délivrer et de sauver. Ce nom qui est vivant parce que ce Jésus que nous prêchons, il est au milieu de nous. Il est ressuscité. Il est ce nom puissant. Et l'Église, nous avons prié pour qu'il se passe quelque chose ce matin. Pour que Dieu puisse agir dans des vies et dans des cœurs. Parce que Dieu aime les hommes. Dieu aime l'être humain. Il t'aime, il veut débloquer ta vie. Tu sais que tu es bloqué par cette maladie. Tu sais que tu es bloqué par ce qui amène la destruction. Mais ce matin, Jésus veut te sauver. Il veut te délivrer. Et l'Écriture nous dit que Jésus va faire deux choses. Il va d'abord chasser le démon. Il va chasser l'influence mauvaise qui va détruire ta vie. Et Jésus est celui qui peut vaincre ce qui détruit ta vie. Vous savez, il y a deux choses qui détruisent notre vie. Le péché et les démons. Le péché et le diable. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort à la croix et il a pris nos péchés. Ce qui était le problème de l'homme, il l'a pris sur lui. La Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations et les a livrées en spectacle. Autrement dit, il a triomphé du diable et des démons. Pourquoi il a triomphé? Il a pris le péché, mais la Bible dit aussi qu'il est ressuscité. Il est vivant. Et le péché ne pouvait pas, la mort ne pouvait pas le maintenir. Parce que Jésus, il est la résurrection et la vie. Il est celui qui a triomphé de la mort. Et aujourd'hui, en Jésus, tu peux triompher de ce qui détruit ta vie. Tu peux trouver, comme l'a dit Noro, tu peux trouver le pardon de tes péchés. Et tu peux trouver la délivrance de ce qui te détruit. Comme cet enfant, tu peux trouver la délivrance et la guérison. La première chose, c'est qu'il a vaincu l'influence qui détruisait sa vie et il a parlé sévèrement au démon et le démon est sorti. Et la deuxième chose, c'est qu'il a apporté à cet enfant, évidemment, la santé. Il a rétabli une situation normale. Il a guéri cet enfant. Et j'aimerais dire ce matin, oui, Jésus débloque de la maladie, débloque d'influences mauvaises, débloque de la souffrance, débloque de la destruction. Et vous savez quoi? L'Écriture nous dit que Jésus n'a pas attendu 10 jours. Jésus l'a fait le jour même. À partir du moment où tu es dans la présence de Jésus, il se passe quelque chose. Ce matin, Jésus est au milieu de nous et c'est aujourd'hui qu'il veut te délivrer. C'est aujourd'hui qu'il veut te sauver, qu'il veut te toucher. Un des mensonges de Satan que nous acceptons assez facilement, c'est de dire Dieu m'aidera demain. Non, en disant Dieu m'aidera demain, tu retardes toujours. Mais demain ne t'appartient pas. Le mensonge, c'est Dieu intervient demain. La vérité, c'est Dieu intervient aujourd'hui. Aujourd'hui même, il veut toucher ta vie. Et il touche, il parle par le message, mais il parle dans ton cœur parce qu'il sait ce par quoi tu passes et ce que tu traverses. Ça, c'est la première personne qui a été délivrée. Et nous avons ici, dans ce lieu, des hommes et des femmes qui ont été délivrés de la dépression. Celui qui est à l'accueil a été délivré de la dépression. Nous avons des hommes et des femmes ici qui ont été délivrés de la pornographie, qui ont été délivrés de la haine. Cette semaine, j'étais en entretien avec quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. Mais le Seigneur a délivré de la haine, délivré des angoisses, délivré, guéri de leur maladie, des personnes qui sont là, ici, plein au milieu de nous, qui ont été délivrés, guéris, débloqués par le nom de Jésus. Et ce matin, toute cette réunion, elle est pour toi. Pour que le Seigneur débloque ta vie. Parce qu'il ne veut pas que tu restes dans cet état. Amen. Ça, c'est la première personne bloquée. La deuxième personne bloquée, c'était le père de cet enfant. L'Écriture nous montre que ce père, il était bloqué d'abord dans les solutions pour son enfant. Et peut-être que tu es là, tu m'écoutes et tu es bloqué dans les solutions pour un membre de ta famille qui souffre. Il était là avec son enfant qui souffrait, incapable de trouver une solution. Il avait même demandé aux disciples de Jésus d'intervenir. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Voici un homme qui est bloqué. Il voit son fils, celui qu'il aime. Et l'Écriture nous dit dans un des passages que c'était son fils unique. Il voit son fils unique qui souffre et il est bloqué parce qu'il ne peut pas l'aider. La seule chose qu'il peut faire, c'est éviter que son fils meure. C'est permettre à son fils de survivre. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin et il y a un membre de ta famille qui est en train de mourir et tu te sens bloqué pour l'aider. Tu aimerais l'aider mais tu es bloqué, tu n'y arrives pas. La seule chose que tu fais, c'est
c'est d'essayer de l'aider à survivre. Nous voyons ce père qui était dans cette situation. J'ai prié tes disciples de les chasser, ils n'ont pas pu. Je pense à des situations familiales bloquées, à des personnes fâchées depuis des années, voir des personnes, des membres de notre famille se détruire, être loin de Dieu et ne pas avoir de solution, juste éviter la mort, juste survivre. Il est bloqué dans les solutions pour le membre de sa famille. Et ce matin, ça peut parler pour ton fils, pour ta fille, pour ton conjoint, pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton oncle, pour ta tante, pour ton cousin, pour ta cousine, pour ton ami. Tu peux te retrouver comme bloqué. Parce que, vous savez, plus les gens sont proches, plus on les aime et ça nous fait mal. Cet homme est bloqué. Il est bloqué aussi par ce type de problème, parce que ce problème que son fils avait pouvait amener la mort à n'importe quel moment. Donc ce problème devait amener le père à être constamment là, à veiller. Il était bloqué pour avoir une vie normale. Il était obligé d'avoir son fils près de lui, parce qu'il ne savait pas à quel moment la maladie allait se déclencher. Il était bloqué par ce type de problème. Il savait que l'enfant pouvait être amené dans le feu et dans l'eau. Il ne voulait pas que son fils se noie ou soit brûlé. Alors il était obligé, évidemment, d'orienter sa vie, d'axer sa vie en fonction du problème. Ça a dû, évidemment, handicaper sa vie. Il était bloqué. Et imaginez également, qu'est-ce qui était bloqué? La paix dans son cœur devait être bloquée également. Il ne pouvait pas être serein. Il ne pouvait même pas dormir tranquille. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et oui, la situation, elle bloque même ta vie, elle prend ta tête, elle prend ton temps, elle prend ton cœur, elle t'empêche de vivre normalement. Peut-être que la situation, elle est là et elle vole la paix. Elle bloque la paix. Tu ne peux pas avoir la paix à cause de ce type de problème, à cause de ce qui se passe. Et nous savons combien les problèmes de nos familles peuvent voler la paix. Et vous savez, quand la paix est volée, la joie est volée. Ça va ensemble. Il n'y a pas de joie sans la paix. Combien de situations volent notre force? Imaginez l'énergie que ça a dû prendre à cet homme. À chaque fois. Pour aider. Et peut-être que tu es là, tu as été pompé. Ton énergie a été pompée pour aider le membre de ta famille. Tu es fatigué, peut-être tu as parlé, tu as prié, tu as essayé, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça t'a pompé de l'énergie et puis il n'y a toujours pas la solution. C'était ce qui se passait. C'était difficile. Ça pompe aussi, vous savez, ça prend notre argent aussi. Lorsque des hommes, des femmes de notre famille vont mal, vous savez, quand tout va mal, tout déraille. Hein? Et parfois, il faut de l'argent pour aider. Toutes sortes de choses qui bloquent la vie normale. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es centré sur ce problème-là. Et ça t'empêche de faire même autre chose. Et puis, il y a un troisième blocage de ce père. Et c'est un blocage que l'Écriture nous révèle, non pas dans le texte qu'on a lu, mais dans un autre texte. Il était aussi bloqué dans sa foi. Il était bloqué pour croire qu'un changement était possible. Vous savez, quand pendant des années, vous avez eu un problème, un blocage, et que vous avez essayé des solutions, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une forteresse qui commence à se construire, où on commence à croire qu'en fait, ça ne changera jamais, que ce n'est pas possible. Et l'Écriture nous révèle que cet homme était bloqué dans sa foi. Il était vraiment bloqué. Parce qu'il va dire à Jésus, si tu peux quelque chose. C'est-à-dire que c'était conditionnel, il dira, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion. C'est-à-dire pour lui, personne ne pouvait rien. Mais peut-être que c'était une hypothèse pour lui. Alors, il n'était pas dans la foi, mais il était dans l'espérance. Il était dans l'hypothèse. Peut-être que tu peux faire quelque chose pour lui. Et vous savez, Jésus va dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et il va dire une phrase assez étrange. Il va dire, je crois. Et ensuite, il va dire, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire que cet homme, il reconnaît, il était incrédule. Il ne croyait pas. Mais alors qu'il ne croyait pas, il a quand même dit, je crois. C'est bizarre ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une grande foi, il y avait une incrédulité. Vous savez ce qu'il a fait? Il a simplement cru dans la parole que Jésus venait de lui dire.
Il n'avait rien à quoi se raccrocher. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, tout est possible à celui qui croit. Alors il dit, ah ben alors je crois. Mais viens au secours, mon incrédulité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour que Jésus agisse, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Jésus peut agir alors que dans ton cœur, il y a de l'incrédulité. Si tu décides ce matin, au-delà de cette incrédulité, de croire quand même. De croire en Jésus. D'oser lui parler, d'oser t'attendre à lui. Il était bloqué. Et puis il dira aussi, alors si on prend deux traductions en même temps, il dira que l'enfant, il était donc possédé par un esprit. Et si on prend un autre texte, il dira que l'enfant était lunatique. Il n'a pas dit mon enfant a un problème, il a dit mon enfant est lunatique. Autrement dit, la maladie est son identité. Et c'est un autre problème cela, quand nous sommes bloqués par nos raisonnements et que nous croyons que le problème c'est son identité. Que le problème fait partie de sa vie et que finalement rien ne peut changer. Rien ne peut bouger. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes des créatures de Dieu et que Dieu nous a créés pour sa gloire et que Dieu peut tout changer. Vous savez, quand nous pensons que le problème est une identité, on ne peut pas changer. On dit il est comme ça, elle est comme ça, et ça ne changera jamais. Mais la maladie, le péché n'est pas l'identité de l'être humain. Certes, l'être humain, par le péché, a revêtu une nature pécheresse, éloignée de Dieu, mais nous avons été créés pour être sauvés, pour être une nouvelle création. Le mensonge du diable veut nous bloquer. Je pense aussi dans un autre passage, un homme de la foule qui dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » C'est dans ce passage-là qu'il parle de cet esprit muet, de cette influence qui est là. Il sait le problème et n'a pas le moyen de le délivrer. Alors en même temps, on voit qu'il dit c'est un homme, c'est un fils, un enfant lunatique et en même temps, il est possédé d'un esprit muet. Et tout ça me paraît impossible à changer. Mais tout ça est possible à changer pour Jésus. Amen. Et Jésus va lui dire oui. Oui, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais te dire ceci ce matin, si tu es dans cette situation et que tu es bloqué par rapport à quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est autour de toi et qui souffre, eh bien Dieu voudrait te dire qu'il peut débloquer la situation. Jésus est celui qui fait ce qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Quand Jésus vient, il débloque tout, absolument tout. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'influence qui agit. Amen. Et même si tu es dans cette position d'incrédulité, tu peux décider ce matin de dire Jésus, je le crois. Je le crois, je viens à toi. Je crois que c'est possible pour toi. Ce matin, le Seigneur veut parler à ton cœur, toucher ton cœur. Si tu t'approches de Jésus pour quelqu'un, Jésus peut le débloquer. Jésus peut débloquer les gens pour qui tu pries. Vous savez, à un moment donné dans la Bible, dans les Actes, il y a un homme qui s'appelle Étienne. On est en train de le tuer, en train de lui jeter des pierres. Et il va s'écrier d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Mais cette parole que Étienne a donnée, « Ne leur impute pas ce péché », est devenue une réalité pour un de ses bourreaux. Parce que parmi ces bourreaux, il y avait cet homme, Saul, qui était là, qui gardait les vêtements, et qui par la suite va être vraiment touché par Dieu. Un homme sur qui personne n'aurait misé. Un homme qui était en train de combattre l'évangile. Mais Dieu, en un instant, s'est révélé à lui. Et j'aimerais vous dire que nous avons le Dieu qui peut tout débloquer, qui peut se révéler. Je me souviens dans le passé d'avoir entendu des témoignages, des gens schizophrènes, qui faisaient des choses absolument bizarres, qui devaient aller dans les hôpitaux, être instantanément délivrés et guéris, et devenir serviteurs de Dieu. Des choses étonnantes, des choses puissantes. Dieu est le même, il n'a pas changé. Et Jésus est le même, il est celui qui peut tout débloquer. Amen. Ça, c'est l'histoire du Père. Et puis, il y a une troisième type de personnes qui étaient bloquées dans cette histoire. C'était les propres disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, eux aussi, étaient bloqués. Ils étaient bloqués pour servir Dieu efficacement. Ils auraient dû être les instruments que Dieu allait utiliser pour délivrer cet enfant, mais l'Écriture nous dit que les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin et que tu es aussi bloqué dans ton service pour Dieu.
Peut-être que tu ne portes pas le fruit que tu voudrais porter. Peut-être même parce que ces disciples avaient déjà chassé des démons et guéri les malades. Donc quand je dis les disciples, c'est Jésus au travers d'eux. Ils avaient déjà vécu cela, mais là ils sont bloqués. Peut-être que tu m'écoutes. Dieu s'est servi de toi dans le passé, mais aujourd'hui c'est bloqué. Aujourd'hui, Dieu ne se sert plus de toi. Il y avait ce blocage, cette incompréhension. Peut-être que tu es bloqué pour parler de Jésus, pour témoigner, bloqué pour manifester l'amour de Dieu. Peut-être que tu es bloqué. Et ils avaient besoin à ce moment-là, ils avaient besoin d'un éclairage. Ils avaient besoin que Jésus les débloque. Ils étaient bloqués, l'Écriture nous dit, à cause de l'incrédulité aussi. Pourtant, c'est des disciples, c'est des croyants. C'est des hommes qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Donc on peut suivre Jésus, mais à un moment donné, dans une situation, être incrédule. Et l'Écriture, si on regarde un petit peu le déroulement de l'histoire, on peut se poser la question, mais pourquoi étaient-ils incrédules? Et on se rend compte que la scène à laquelle ils ont assisté était particulière. Imaginez, l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Et dans d'autres textes, il est dit qu'il criait. C'était une scène qui était impressionnante. Et l'Écriture nous montre qu'à ce moment-là, alors là c'est au moment où Jésus vient, mais avant ce moment où Jésus vient, les disciples sont venus. Et c'est évident qu'ils ont dû voir la même chose. Et ce qu'ils ont vu a amené dans leur cœur de l'incrédulité. Était-ce la peur? Peut-être. Ce qu'ils ont vu les a amenés à ne plus fixer leur regard sur la puissance de Jésus, mais fixer leur regard sur la puissance du démon. Et l'Écriture dit qu'ils étaient bloqués par une incrédulité. Et j'aimerais vous dire que dans nos vies, nous pouvons voir des victoires dans un domaine et être incrédules dans un autre domaine. Nous pouvons avoir des victoires dans un domaine et avoir peur dans un autre domaine. Mais ce matin, Jésus veut te débloquer. Jésus veut te débloquer. Jésus a débloqué ses disciples. Il leur a expliqué le problème. Et comment Jésus peut nous débloquer? Il nous éclaire. Quand nous avons un blocage, il nous éclaire par sa parole, par son esprit. Il vient. Peut-être que tu es là aussi ce matin, bloqué par des pensées de crainte. Et Dieu te donne la force d'aller au-delà de cette peur. D'aller au-delà. De faire un pas de foi. Et tu verras la force de Dieu se manifester, la peur qui disparaît. Oui, parfois nous croyons, mais il y a des moments de doute. Il y a des moments où le doute, l'incrédulité vient. Ils étaient bloqués pour communiquer la vie. Ils n'ont pas pu être ces canaux de vie pour cet enfant et ce père. Pas de fruits, pas d'utilité. Et peut-être que tu écoutes ce matin et ta vie, elle est infructueuse. Tu sens que ta vie, elle est bloquée. Et le Seigneur veut te débloquer. Vous savez, le déblocage, il vient dans la relation avec Jésus. Dans le contact avec Jésus. Là, le déblocage, il vient aussi lorsque toi-même, tu commences à le reconnaître et dire, Seigneur, je veux un déblocage. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Cette parole, elle montre un désir de leur cœur d'un déblocage. Vous savez, les déblocages ne se font pas toujours comme ça. Ils se font si nous le voulons. Il y a eu des moments dans ma vie où Dieu m'a éclairé parce que je lui ai demandé. Il y a eu des moments dans ma vie où Dieu ne m'a pas éclairé parce que je ne lui ai pas demandé. Je suis resté avec des blocages. Mais tu n'es pas obligé de rester bloqué ce matin. Tu peux lui parler. Tu peux lui demander. Oui, Jésus les a débloqués. Il va leur parler de l'incrédulité, mais il va leur parler aussi du jeûne et de la prière. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il va leur montrer une voie. Et il va changer leur échec. Il va apprendre de l'échec. Il va amener un enseignement pour leur permettre de réussir par la suite. Et vous savez quoi? Ces hommes qui ont échoué, ce sont ceux qui ont bouleversé le monde. Ce sont ceux que Dieu a utilisés pour que le royaume de Dieu progresse. J'aimerais te dire, peut-être tu es bloqué dans ton service pour Dieu. Peut-être que tu te vois et peut-être cette semaine tu te disais, mais je suis un mauvais chrétien. Je suis tellement loin de ce que Dieu voudrait. Peut-être que tu es dans ces raisonnements. Et le Seigneur, il voudrait te débloquer et se servir de toi. Parce qu'il y a tant d'hommes et de femmes autour de nous qui meurent et qui ont besoin, qui cherchent une solution. Oui, Jésus va amener un éclairage, un enseignement. Plus tard, les disciples vont être remplis du Saint-Esprit et ils vont porter beaucoup de fruits. Alors ce matin, j'aimerais te dire que ce soit le Fils, que ce soit le Père ou que ce soit les disciples, Jésus les a tous débloqués. Et ce matin, Jésus veut débloquer ta vie.
Jésus parle à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche d'aller plus loin? C'est terrible quand nous restons dans la même situation. C'est terrible ce peuple d'Israël qui est resté bloqué dans le désert. 40 années dans le désert, alors qu'en fait il suffisait tout simplement de croire dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu, la foi que tu vas mettre dans cette parole ce matin peut débloquer ta vie. L'incrédulité nous fait rester dans le blocage, mais la confiance en Dieu nous permet d'être débloqués. Même si dans ton cœur, tu vois qu'il y a de l'incrédulité. Si tu choisis ce matin de ne pas rester dans cette position d'incrédulité, mais d'adopter une position de foi, de confiance, dire oui, Dieu est réel. Vous savez, dans le monde, dans la vie, il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont réelles. Le sentiment amoureux, c'est quelque chose de réel, c'est pas visible. Il y a plein de choses que nous ne voyons pas, mais qui est réel. Et Dieu, nous ne le voyons pas, mais il est réel. Le Jésus que nous prêchons, c'est un Jésus vivant, réel, que nous avons chanté, le chemin, la vérité, la vie. Il est réel. Et j'aimerais te dire, et nous terminons le message, j'aimerais te dire ceci. Si aujourd'hui Jésus peut te débloquer, je l'en ai parlé, mais je voudrais le répéter, c'est parce qu'il a pris ce qui te bloquait à la croix du calvaire. C'est important parce que le cœur et la puissance du message, c'est ce que Jésus a fait à la croix et sa résurrection. Il a pris ce qui te bloquait. Il a été là, celui qui prend le péché, qui va vaincre le diable et les démons afin de tracer un nouveau chemin pour toi. Afin de te débloquer, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Afin de te donner la vie et la vie abondante. Afin que tu vois la gloire de Dieu, que ce soit dans ta vie ou dans les proches, ceux qui sont autour de toi ou encore dans le service pour Dieu. Quand Jésus est ressuscité, la résurrection de Jésus a montré la victoire. Et ce matin, voyez-vous, la victoire, elle est là. Elle est en Jésus-Christ. En venant à Jésus, tu viens à la victoire. Et si ce matin, tout simplement, tu crois en lui, tu viens à lui, et que dans ta vie, tu continues à t'approcher de Jésus, à aimer Jésus, à chercher à connaître Jésus, comme nous l'a raconté Noro, elle a commencé à vouloir connaître. Mais vous savez quoi? Dieu se fait connaître. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants et nous allons avoir un temps de prière. Tu peux prendre un positionnement ce matin, disant, je crois, viens à mon secours. Viens au secours de l'incrédulité. 3 types de blocages. Être délivré de quelque chose, blocage pour quelqu'un que tu aimes, et un blocage pour servir Dieu, pour que Dieu m'utilise. Quel que soit le blocage qui est dans ta vie, Jésus ce matin veut toucher ta vie. La parole de Dieu, elle est puissante pour te toucher et pour te débloquer. Tu as pu être bloqué par un événement de la vie, Dieu peut te toucher, opérer un miracle. Parfois, il y a aussi des blocages qui sont là parce que nous avons besoin d'être préparés et enseignés. Parce que ce n'est pas encore le moment et Dieu veut nous éclairer. Dieu veut nous donner la paix. Quel que soit le blocage que tu as ce matin, Jésus ne voudrait pas que tu sortes de ce lieu en restant bloqué. Il ne veut pas que tu sortes de ce lieu juste avec un message qui est là dans tes pensées, mais il voudrait parler à ton cœur. Il voudrait susciter la foi et te dire, fais-moi confiance, moi je t'aime et je veux débloquer ta vie. Tu vas être étonné de la facilité que j'ai à débloquer ta vie alors que toi tu n'y arrives pas. À débloquer le membre de ta famille qui souffre, à débloquer la chose qui domine sur toi ou encore à débloquer ton service efficace. J'ai cette pensée, peut-être au milieu de nous, des personnes sont bloquées par une dépression. Ce matin, apporte-lui la dépression. Parce qu'il est celui qui veut te toucher. Et nourris-toi des paroles de la vérité, des paroles d'espoir, des paroles de Jésus. Amen. Parfois, on peut avoir un blocage dans un domaine à cause d'un péché ou dans un autre domaine. Et il y a parfois des déblocages qui se font quand nous abandonnons le péché. Quand nous nous repentons, nous lui demandons pardon et nous délaissons le péché, alors un déblocage se fait. Peut-être quelqu'un ce matin a besoin, Dieu lui parle depuis longtemps sur un péché auquel tu t'attaches, tu t'accroches. Et tant que tu t'accroches, le domaine reste bloqué. Et c'est encore une parole pour toi, pour que tu sois débloqué ce matin. Et puis, j'ai une pensée, je pense que ça parle à quelqu'un. Là, c'est un don spirituel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a été bloqué par son père. Ton père a été une source de blocage dans ta vie et Dieu veut te toucher ce matin et te débloquer. Alors ce matin, si tu es concerné
d'une manière ou d'une autre. Si tu es bloqué dans les domaines que nous avons relevés, eh bien, je vais t'inviter maintenant à ta place à commencer à parler à Jésus. Tu vas simplement commencer à lui parler et tu vas lui apporter ton blocage. Tu vas lui dire, Jésus, voilà mon blocage. Parle-lui comme tu parles à un ami. Jésus, voilà mon blocage, mais ce matin, je crois. Je crois que tu me débloques. Je crois que tu fais quelque chose. Pour le moment, je ne vois rien, mais je le crois par la foi. Je reçois cette parole, tout est possible à celui qui croit. Et je réponds à cette parole, je crois. Et si peut-être à l'intérieur de toi, tu ne sens pas la foi, tu peux dire comme cet homme, viens au secours de mon incrédulité. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose, mais tu peux prendre une position de foi. Alors prie maintenant.